Le Dieu que tu sers avec persévérance est capable de te donner ce dont tu as besoin, est capable de te délivrer, est capable de te sauver, est capable de te donner l'héritage que tu as perdu. L'héritage que tes parents ont perdu, Dieu est capable de te donner l'héritage là. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ces témoignages-là, cette victoire que l'Éternel m'a accordée, cet héritage que mes parents, mes grands-parents ont perdu. Et le Seigneur a permis que ma famille puisse récupérer cet héritage. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis premièrement allée au village. Et après, je suis allée travailler dans une entreprise agricole. Là-bas, il fallait travailler, donc c'était manœuvre ordinaire. On travaillait avec les machettes, on faisait, donc c'était dans une société EVCAM DVA. Donc on travaillait, j'étais dans les bourgeonnages, j'étais dans l'herbicide, j'étais dans le rabattage, partout. Que je travaillais, de toute façon on était, aujourd'hui on travaille telle place, on travaille telle place. Le travail était tellement lourd et j'ai pensé que non, si la force que je donne dans cette entreprise-ci, si je donnais cette force-là, en faisant moi-même mes propres champs, est-ce que je ne peux pas avoir de l'argent? Est-ce que je ne peux pas être riche? Maintenant, j'ai décidé de retourner au village. Pour faire, j'ai démissionné, j'ai déposé ma démission. Je suis retournée dans mon village faire l'agriculture. J'ai vu que non, le cacao paye. Ça passe au marché. C'est un produit que chaque année, ça se vend. Ça ne reste jamais sans se vendre. Le cacao passe. Le citron passe dans le marché. Les arbres fruitiers passent dans le marché. J'ai réfléchi, j'ai pensé que non, il faut que j'investisse dans l'agriculture. Je crois que ça peut aller. J'arrive au village. Avant ça, moi, on m'avait déjà dit que non. Tes parents sont nés, sont du village voisin. C'est là-bas que tes parents sont d'origine. Mais ils sont seulement venus. Si on m'a raconté une histoire comme ça, j'ai dit, mais quand je retourne au village, je dis, mais si mes parents sont d'origine du village voisin, pourquoi je ne veux pas aller faire méchant là-bas? Pourquoi il ne veut pas aller faire méchant là-bas? Mon frère, ma soeur, note bien. Si tu n'es pas dans le Seigneur, ne pas discuter le terrain avec quelqu'un. Ne discute pas le terrain avec quelqu'un si tu sais que tu n'es pas dans le Seigneur. Si tu t'amuses, c'est la mort qui va te trouver. Parce qu'à faire terrain, ça vient toujours par la mort. Les gens qui s'engagent à discuter les terrains finissent toujours par mourir. Mais si tu es avec Jésus, Jésus va te donner la victoire. Maintenant, je me lève pour aller faire le champ avec la force, l'énergie que je sortais avec EVCAM parce qu'on travaillait beaucoup là-bas. Je commence donc à faire mon champ. J'arrive là-bas, je trouvais les cousins. Et l'histoire même, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous raconte l'histoire. Donc, mes parents, mon père est né. Ma grand-mère était en mariage d'abord dans un village. Elle a fait là-bas 2 enfants. Et maintenant, elle quitte dans ce mariage et part dans un autre mariage dans un village voisin. Et là-bas, dans ce village, elle fait encore beaucoup d'enfants là-bas, 4 enfants. Mon père, mon oncle, ma tante, mon oncle, doit faire là-bas 4 enfants. 4 enfants là-bas, plus les 2 qu'elle a fait dans son premier mariage. Ce qui fait que mon père est le dernier né. Quand il fait maintenant ces 4 enfants là-bas, le père là meurt. Le père du deuxième mariage meurt.
comme les gens avant, eux, ils faisaient que, donc, ils n'accouchaient pas comme maintenant que après un an, après un an, non, c'était pas comme ça. Avant, c'était l'écart de 5 ans, l'écart de 6 ans. C'était comme ça avant. Ce qui fait que quand elle est quittée dans son premier foyer, elle a laissé ses enfants-là dans son premier foyer. Maintenant, elle part maintenant dans son deuxième foyer, elle fait 40 enfants là-bas. Le monsieur meurt. Ma grand-mère reste donc maintenant avec les enfants. Mon père avait 3 ans. Maintenant, la pauvre veuve est là. La belle famille chauffe à gauche. Oh, pourquoi tu as déposé ça? Oh, il ne fallait pas déposer ça. Oh, une veuve ne fait pas les champs. On va rester là-bas. Oh, une veuve ne fait pas ceci. On commence à chicaner avec ma belle-mère, ma tante. Les gens commencent à créer des problèmes avec elle. Elle n'était pas heureuse. La pauvre veuve était là. L'autre insulte là-bas. L'autre insulte là-bas. L'autre chiffonne là-bas. L'autre chiffonne là-bas. Ce qui fait que l'aîné, son fils aîné qu'elle a fait dans son premier mariage, dit alors que ma mère, je ne peux pas te laisser souffrir là-bas. Je préfère que tu montes avec mes frères. Vous venez ici, vous installez ici. Et le père du premier mariage était déjà décédé aussi, était déjà mort. Ce qui fait que ma grand-mère, qui donc, dans ce foyer-là, là où elle est veuve là, avec ses enfants, vient maintenant s'installer dans son premier mariage. Et elle arrive dans son premier mariage, les enfants grandissent, on les donne les terrains, on les donne les terrains à gauche, les terrains à droite, ils font les champs, les cacao et tout, et tout, et tout. Ils grandissent là et ils oublient là où ils sont sortis. Me voici maintenant qui s'engagent à aller là où ils sont sortis. Je pars là, mon père est déjà mort, mes tantes, tous mes oncles sont morts, il reste seulement un seul oncle qui reste vivant, qui connaît toute l'histoire, qui connaît que non, il est de ce village. Mais il s'est installé là parce qu'on lui a donné les terrains et tout et tout. Maintenant, je m'élève alors pour aller faire les champs. Après 83 ans. Après 83 ans que mon père est quitté là-bas. Et mon père est déjà mort. Je décide donc maintenant, la petite fille décide maintenant d'aller faire les champs là-bas. Je fais le champ, je trouve un cousin. Le cousin me dit que non, tu peux faire le champ ici. Parce qu'il fallait que je demande d'abord, parce qu'il y a les cousins qui sont restés là-bas. Il fallait que je demande d'abord. Et l'oncle même qui est resté là-bas, qui était encore là-bas, était déjà décédé. Donc c'est un cousin aussi, comme ça, qui était là-bas. Je lui demande que, est-ce que là, tu peux montrer là où je peux faire le champ? Parce qu'il faut au moins se demander, oui. Ils sont là depuis. Ça, il faut demander. Maintenant, il me dit, non, tu peux faire le champ ici. J'ai commencé à faire le champ, faire le champ. Mais comme il a vu que j'avais déjà plus d'1 hectare, parce que je partais au champ le matin, je rentrais à 17 h. J'entrais dans le champ à 6 h. Je sortais à 17 h. Donc, je bossais vraiment. Je défrichais. Quand je suis fatiguée, je m'assois, je me repose, je continue, je défriche. Donc, quand il a vu que merde, je suis en train d'élargir l'espace de mon travail, c'est là où il dit, mais non, il faut pas avancer. Je dis, il faut pas avancer comment? Ça, c'est mon terrain, le terrain de mes parents. Ça a fait des problèmes. Je suis allée porter plainte chez le chef du village. Le chef du village a dit non, c'est votre terrain, parce que le chef du village, c'était aussi un grand-père qui connaît l'histoire de mes parents. Il connaît que non, nos parents, mon père est né là, mais ils sont seulement allés grandir, vivre dans un autre village, mais c'est son autre terrain. Ce qui fait que je décide maintenant de porter plainte. Le cousin qui est là a dit non, il n'accepte pas. Il s'oppose, il dit non, que j'arrête le travail. Je dis, je suis dépassée. Maintenant, on prend donc le problème, on monte avec à l'arrondissement.
On peut avoir le sous-préfet. L'adjoint au sous-préfet, on explique le problème. L'adjoint au sous-préfet dit au monsieur là que... Le monsieur lui dit que non. Ces gens ont abandonné le terrain. Nous, on a pris les terrains. Ça ne les appartient plus. Depuis 83 ans qu'ils ont abandonné le terrain, ça ne leur appartient plus. C'est là où le sous-préfet, l'adjoint au sous-préfet lui dit que, pardon, il n'y a pas qu'on abandonne le terrain. Le terrain appartient aux gens. Même si ces gens, même si ça fait combien d'années, il fallait s'attendre que, même si les parents ne viennent pas récupérer leur héritage, les petits enfants vont venir prendre leur héritage parce que c'est à eux, ça leur appartient. Mes frères, mes sœurs, c'était pas facile. On a dit qu'il fallait la descendre sur le terrain. Il fallait participer. Le monsieur a décidé de ne pas participer pour faire déplacer monsieur l'adjoint au sous-préfet. Il a dit non, il ne donne pas l'argent. Ma famille a donné l'argent. Mon oncle était là, le grand frère, mon père. Il était là, on partait avec sa canne. Il était déjà vieux aussi. Il était déjà vieux. Il partait avec sa canne. Il disait, c'est pour nous. Il disait, donc il disait la vérité. C'est là maintenant, là, on entre en brousse. Parce que le terrain là est juste à côté de la route. C'est vraiment un terrain à ne pas négliger. C'est à côté de la route, ce qui fait que c'est... Quand tu as une marchandise, c'est facile à évacuer la marchandise en ville facilement. Ce qui fait que maintenant, on entre en brousse, on va poser les limites et tout, et tout, et tout, et tout. Maintenant, on me laisse donc la liberté de travailler. Mes frères, mes soeurs, ce n'était pas facile. Il y avait des temps que chaque fois, quand j'arrive au champ comme ça, je commence à défricher. Quand je rentre à la maison, je sens seulement les vibrations, donc comme si on m'a frappé le courant sur les pieds, sur les genoux. Comme si on m'a frappé dans des attaques mystiques dans la nuit. Et c'était comme ça parfois. Chaque fois qu'il peut au champ, je reviens toute la nuit, je ne dors pas. Vous allez voir, les vrais enfants de Dieu, vous allez les voir comme ça. Vous marchez en route, vous les voyez en journée. D'autres ne dorment pas dans la nuit, sont attaqués. Ils passent toute la nuit en prière. En prière, c'est pas facile. Donc, je passais des nuits blanches. Mais je me rappelle encore, à chaque fois que j'avais ces attaques, chaque fois, c'était pas facile pour moi. J'ai parlé à mes frères de l'église, notre église à Beau Village. On a prié ensemble. La prière d'ensemble, mes frères, mes sœurs, ça a une grande puissance. On a prié ensemble et j'ai été délivrée de ces douleurs. J'ai continué à partir au champ. Je n'avais plus ces attaques, je n'avais plus ce mal. Plusieurs personnes m'ont dit, Julie, abandonne ce combat parce que ce combat, c'était, on est monté et descendre, hein. On partait sur le sous-préfet, on revenait. Parfois même, je plantais, quand j'ai commencé la plantation, j'ai commencé à planter le cacao. Le monsieur déracinait, je plantais, il déracinait, coupait les plants. Je suis allée encore porter plainte, il me doit même encore mon argent là. Il ne m'a même pas encore payé mon argent là. Il ne m'a pas encore payé mon argent. Parce qu'on disait qu'il fallait, parce que j'ai évalué tout ce qu'il a coupé là. On a évalué ça, il devait me payer de l'argent, mais il n'a pas payé, je n'ai pas continué avec le problème. Ce qui fait que mes frères, mes soeurs, les gens m'ont dit que abandonne, histoire de terrain, les gens meurent dedans. Mais je disais que mon Jésus va me donner la victoire. Mes frères, mes soeurs, je partais au champ, je revenais, je partais au champ jusqu'à ce que j'ai fini de planter. Mon premier champ, j'ai entamé le deuxième champ. Un grand champ, les arbres fruitiers, le cacao, le citron, les oranges, les mandariniers, les pamplemussiers, les pruniers. J'ai mis tout au sol. Il fallait voir ce jardin-là. Il fallait voir la production, comme vous pouvez voir sur la photo aussi là. Quand j'ai quitté au village, c'était comme ça que mon cacao produisait déjà. Donc, mon frère, ma soeur, je vais te dire que si tu veux aller, tu as l'héritage quelque part, que tu vas aller récupérer ton héritage. Même si c'est en justice, sois avec le Seigneur.
Si tu n'es pas avec le Seigneur, si les gens là ne peuvent pas t'atteindre physiquement, ils vont t'atteindre spirituellement. Donc, tu dois avoir fermement le Seigneur. Les gens m'ont dit non, abandonne ce problème de terrain. Si les gens de ce village ne vont pas pouvoir t'avoir, ils vont aller prendre le renfort dans l'autre village. Et quand les deux villages, c'est ce qu'on me disait, quand les deux villages vont s'associer à venir te combattre, tu ne pourras pas gagner. Donc, abandonne le terrain. J'ai dit, ça entrait ici, ça sortait ici. Je suis avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur donne toujours la victoire à ses enfants. Mes frères, mes sœurs, je suis quittée au village, j'ai fini de faire mon chant, j'ai commencé mon deuxième chant. Donc Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. J'ai dit qu'un terrain que mes parents avant avaient envoyé à abandonner, 83 ans après. Imaginez-vous, 83 ans après, dont les gens nous disaient, vous êtes de tel village, vous êtes de tel village. Nous, et on est arrivé là dans ce village, comme mon père aussi est arrivé là, il avait 3 ans. Il a grandi là, faire les chants là, nous tous, nous sommes nés là, on était là dans cette ambiance. Eux-mêmes, ils ont oublié où ils sont sortis. Ils ont oublié catégoriquement. Pourtant, là où ils sont même installés là où ils sont installés, pour aller là où ils ont les champs là, nos champs de cacao, là où mon père s'est installé là, pour aller là en campagne là, il faut faire 1h30 de marche. Donc, c'est d'abord loin, une souffrance atroce. Et pour quitter là-bas avec un bagage, à 1h30 de marche, tu vas porter quoi, quelle quantité et arriver avec au village. Pourtant, là où leur terrain même d'origine, même leur terrain, c'est à 5 mètres de la route. Je dis que c'est à côté de la route. Donc, c'est... Tu es en route, tu vois le terrain. C'est à côté. Là où ils peuvent faire les champs et tout, c'est à côté. Mais Dieu a fermé Satan a fermé leurs yeux, tourné leur dos pour qu'ils ne retournent plus dans leur village. Mais le Seigneur m'a accordé cette victoire. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de te donner l'héritage que même tes parents, tes arrière-parents, tes grands-parents ont perdu. Il est capable de te donner cet héritage. Là, il faut seulement avoir la foi. La persévérance. Il faut persévérer dans la prière, dans le jeûne, dans le combat. Il faut persévérer parce qu'avec le combat, les enfants de Dieu, ils gagnent toujours, ils gagnent toujours. Et aujourd'hui, ça fait 91 ans. 91 ans que mes parents ont abandonné leur terrain. Donc, mes frères, mes sœurs, Dieu est bon, il est fidèle, il est merveilleux, il est capable de tout. C'est ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas de partager. Portez-vous bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo.